Acheter une voiture reconstruite, ça peut impliquer certains risques. Et justement, dans ce genre de transaction, le but est de calculer au mieux ces risques pour pas tomber sur une merguez et pas avoir des problèmes sur les épaules. Dans la dernière vidéo, les amis, on avait vendu la Mazda 3. Et aujourd'hui, on doit quand même rebondir. On doit avoir un nouveau véhicule déjà pour la chaîne YouTube, mais tout simplement pour se déplacer, comme tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau vlog. On a plein de choses à voir. On a des invités spéciaux et surtout, on va voir si on a fait une grosse erreur ou pas. Comme vous connaissez, ma passion dans la vie, c'est d'aller sur Marketplace et de voir des choses que je peux acheter et des choses que je ne peux pas acheter. Et ce jour-là, on est tombé sur quelque chose d'incroyable. Ok les amis, là on est en gros run. Qu'est-ce qu'on va faire? Parti aujourd'hui, on va aller chercher la nouvelle voiture. Ah, la nouvelle voiture! Sachez que donc nous on voulait une voiture qui est quand même un coffre qui s'ouvre, pas Comme ça dans le fond. du coup pas une berline. Comme ça un peu. On va chercher une voiture 4 roues motrices dans l'idéal et un budget en dessous de 10 000 $. Puis moins de 10 ans, non? Ouais, moins de 10 ans. Moins de Non, 10 moins ans. de 15 ans. Moins de 15 ans. Ouais. En dessous de 180 000 km, ça serait le best. Ceux qui habitent à Montréal, essayez de voir qu'est-ce qui existe dans ces critères-là. Voici la voiture qu'on est parti récupérer, une Subaru Impreza de 2013, boîte automatique. Regardez-moi comment je suis content, regardez-moi ce bonhomme là. Il y a mon nom dessus. Ça se retourne maintenant. Et voilà la centralisation. T'as ouvert le coffre? Hein? Non mais il faut l'ouvrir avec les mains après. Et voilà. On l'a acheté le jour même de la visite. Chose à savoir, c'est que c'est une voiture reconstruite. Elle a eu un accident, un petit choc, puis en fait elle a été reconstruite par un professionnel. C'est pour ça aussi qu'on en profite pour conduire, pour aller la laver, pour aller voir les défauts s'il y en a. Je me suis servi déjà du nouveau confort exceptionnel des vitres électriques. Est-ce qu'on aime ça? Oui, donc on s'abonne. Et généralement au niveau du comportement de la voiture, elle m'a l'air plutôt saine. J'espère que j'aurai raison au fur et à mesure des vidéos. Direction le Lavomatic. Donc aujourd'hui on part sur un nettoyage assez complet. On part même sur la baie moteur comme on peut le voir là, il y a plein de boue. On va juste éviter tout ce qui est électronique au maximum comme la batterie. Et là en fait je vous explique qu'il y a de la rouille à l'intérieur du capot. Ce qui m'embête pas mal parce que là il faudrait carrément changer le capot. On va pas juste le repeindre parce que la rouille reviendrait. Et surtout là ce que je fais c'est passer sous les passages d'eau parce que c'est le genre d'endroit où vont se loger le sel, la boue et beaucoup de gens peuvent l'oublier. Après ce lavage on n'a pas trouvé de grosses surprises comme une grosse fuite d'huile qui était cachée sous de la poussière ou de la rouille perforante quelque part. C'est déjà un bon point. De retour à la maison on va vérifier la pression des pneus et il était temps parce qu'on est vraiment hors de la zone verte et surtout des 35 PSI que la voiture devrait avoir sur les 4 roues. Après ça j'ai changé la pile de la clé parce qu'elle était morte, ça m'a pris 15 minutes. C'est maintenant réparé et ça fonctionne comme un charme. Et il est maintenant l'heure d'aller se coucher parce que la nuit est tombée. Parce que le lendemain, grosse surprise les amis. Ouais, Tu fais quoi au Canada toi? rendre visite à mon fils. Tu fais du bricolage? Il aidait un peu à bricoler sur sa voiture. pas Dans bête, la nouvelle toi. voiture. Ouais. Ok, Là, on- il y a- On a quoi on aujourd'hui? a là, on a l'huile Ok. et puis le filtre habitacle. Tac. Ça on peut le mettre tout de suite aujourd'hui. Et l'huile, moteur. Pennzoil. Yes. Je vous invite à aller voir des vidéos YouTube de Pennzoil parce qu'ils font des pubs de fou. C'est pas une sponsor bien sûr, mais j'aime juste leurs vidéos. On a celui-là aussi. Ah, il y a un autre paquet. Ça, c'est le filtre Ouais. à huile. Filtre à huile. Oil filtre. Et Anglais. le filtre moteur, c'est-à-dire le filtre à air du moteur. On va installer vite fait. Hein. Yes. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis au Canada et justement je vois pas ma famille très souvent. Et là en fait c'était l'occasion de leur faire la surprise parce qu'ils savaient pas que j'avais changé de voiture et quand ils sont venus, bah on les a cherchés tout simplement avec la Subaru. J'étais assez content quand même de reprendre un peu du temps avec mon père comme ça parce que c'est quand même avec lui que j'ai appris la mécanique. Puis ça m'a genre déconnecté un peu du temps. Mais j'ai kiffé, c'est vraiment cool. Donc là ce que je vous explique c'est qu'aussi, à cause d'un choc, la boîte à air a été cassée à certains endroits, ce qu'il faudra aussi remplacer. Comme vous le voyez, on en a profité pour changer les basiques, donc le filtre à air du moteur, puis le filtre à air aussi d'habitacle. Ce qui est d'ailleurs super simple à installer parce qu'aujourd'hui, les constructions des voitures sont assez standardisées. C'est facile. Hop, on a juste démonté la porte de la boîte à gants. Regardez-moi ça. En si peu de temps, autant de résultats. On a pris un filtre charbon actif aussi. Donc c'est important de montrer parce que ça filtre les microparticules. C'est super facile, c'est juste une cassette quoi. C'est vraiment trop bien. Et la cassette on la remet. Et on en a aussi profité pour faire un tour à la casse. On va voir si on peut trouver un pare-choc. Peut-être un radio CD si on a la cherche avec écran. Des vis pour la boîte à air, filtre à air.
et moteur de lave-glace parce qu'il ne fonctionne pas. On est arrivé sur l'objectif principal avec une petite déception puisqu'il n'y a ni capot ni moteur, c'est déjà fini. Mais on a trouvé, regardez. Il y a quoi, Pierre? Il y a le moteur de la lave-glace. Il y a des moteurs de lave-glace qu'on va prendre. Ils ont enlevé quand même Ils ont enlevé le réservoir. Hein. le réservoir, mais là, c'est ce qu'on a besoin. C'est le petit capuchon qu'on aurait pu utiliser, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de tapis. On va prendre des tapis là. Quoi? Viens-moi en arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, me dis pas ça. Me dis pas qu'il y a ça. Il n'y a pas. Je croyais que tu allais me dire qu'il y avait la place, je suis déçu là par contre. Mais il n'y a rien. Non, il y a rien. Non, mais je voulais montrer qu'il n'y a rien. Mais il y a rien, c'est nul. Les gens, ils ont tout pris. Attention, je lâche. Moi aussi, je lâche. Voilà ce qu'on a trouvé donc à la casse. 2 pompes pour le lave-glace. Je vous avoue que j'étais un peu déçu parce qu'on a trouvé ni tapis entier, ni capot, ni pare-choc. Donc je pense que pour aujourd'hui on s'en sort avec ça. La prochaine fois je pense que... La prochaine fois, je crois que ça va aller mieux. Ouais. Puis il faut mieux regarder le site. Là, on n'a pas regardé. On a bien regardé le site. J'ai regardé le site pendant 3 jours avant de Oui, venir. mais genre pas d'avance. Pas quand les modèles sortent. Faut qu'on mette une notification comme ça. Dès Ouais. qu'il y a un truc, on y va. Bon voilà. Pour rattraper la journée à la casse, on est allé à Laval quand même pour récupérer des tapis. Je les ai trouvés sur Marketplace. Ils sont tout neufs. Ils sont dans le sachet. Donc, ils sont vraiment le tissu super neuf. Je suis super content parce que j'avais juste 3 tapis. Et bien sûr, il me manquait le conducteur. Et maintenant, regardez. Le tapis conducteur déjà sale parce que j'ai déjà installé. Moi, je trouve ça super top. C'est d'origine. C'est clean. La journée à la casse est sauvée. Juste pour ça, là. Magie. Je vous l'avais dit que je les ai payés 30 $, hein, alors qu'ils sont tout neufs. Petite réparation encore, là j'ai imprimé en fait un support pour le pare-soleil parce qu'il casse assez facilement sur les Subaru. Donc celui-là, il est imprimé et renforcé avec un Riesling. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais aussi l'imprimer. Vous avez juste à me le dire parce que je pense que payer 20 $ pour cette pièce, c'est un peu abusé. Passons maintenant à ce qui vous intéresse les amis. Donc voici l'annonce avec laquelle tout a commencé avec cette voiture. Comme on peut le voir sur les photos, les points négatifs sont les pare-chocs, là où il y a un peu de dégâts, etc. Et vraiment, il y avait beaucoup de gens sur cette voiture. Ce qui explique cela, c'est le prix, 3 700 $ et aussi elle n'a que 170 000 km. Vous l'avez bien entendu, 3 700 $ qu'on l'a acheté et pour ceux qui s'en souviennent bien, la Mazda c'était 3 100 $ pour la vente. Bien sûr, à ce prix-là, elle n'est pas toute neuve les amis. Comme vous pouvez le voir déjà de l'extérieur, on va commencer par ce qui est le plus visible. Comme je vous l'avais expliqué, la voiture avait subi un choc, ce qui fait que l'avant de la voiture, le capot, le pare-choc, même un phare, sont assez abîmés. Mais bon, ça n'empêche pas la voiture de rouler et structurellement, il n'y a pas de dégâts, j'ai bien vérifié. Pour reprendre les caractéristiques de la voiture, c'est donc un moteur 2 litres à plat de chez Subaru avec une transmission CVT. Donc c'est une transmission automatique avec une transmission continuellement variable. On l'a acheté avec 170 000 km et elle a été vendue avec des pneus d'été et des pneus d'hiver sur des jantes de 15 pouces. Ce qui m'a un peu embêté lors de l'achat de la voiture, c'est que la personne m'a dit qu'elle était A1 mécaniquement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense juste qu'on a deux notions différentes de ce qui est A1, puisque la Mazda, à la fin, qui était toute neuve, ça pour moi c'était A1. Donc globalement, vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à faire esthétiquement. L'intérieur est moyen aussi, je pense qu'il faudra nettoyer. Sur la carrosserie, ce qui m'embête, c'est vraiment l'avant de la voiture. On l'a su par rapport à l'ancien propriétaire, c'est qu'il y a eu un choc avec la voiture et tout simplement, il a dû refixer tout ce qu'il y avait avec. Mais là aussi, on a appris qu'elle a été reconstruite, c'est qu'il y a eu un choc avant même que lui ait eu la voiture et qu'elle a été reconstruite par un concessionnaire de voiture. Donc, en gros, c'est que l'un des airbags s'est déclenché lorsque la voiture, il y a un choc et donc en fait, c'est seulement les professionnels comme des concessionnaires par exemple ou des garages agréés qui peuvent remettre la voiture en circulation après les avoir réparés. Toi ou moi, on ne peut pas acheter une voiture à qui les airbags ont été déclenchés et la réparer et la remettre sur le marché, c'est pas possible. Alors ça m'embête de 1 parce que ça va impacter le prix de la revente. C'est même pour ça qu'on l'a acheté pas cher. Et aussi c'est que des fois j'ai mon petit voyant airbag qui s'allume une fois tous les 700 km. Mais c'est pas tout le temps. À voir et à surveiller dans le futur qu'est-ce que ça donne. La voiture est super basse déjà. Ici ça frotte un peu partout. Et quand je vais faire ça, je vais faire rebondir la voiture, vous allez voir que c'est pas normal. Je vais le faire à la main et vous voyez que la voiture rebondit vraiment pas mal à l'arrière. C'est d'ailleurs là où c'est le plus faible. Quand on est dans la voiture, on sent tout de suite les premières choses à réparer. Donc j'ai des bruits de rotules dans les 4 coins. On n'a pas d'amortisseur. Alors j'ai envie de vous dire que je sens la route comme si j'étais sur les pneus directement. Et aussi la hauteur de caisse est assez basse malgré que la voiture est basse d'origine. Quand on met des gens à l'arrière, c'est limite si on frotte par terre. Montréal, vous le connaissez maintenant, il y a des trous partout et je pense que cette Subaru elle a pas mal souffert à cause de ça.
Le moteur Subaru est connu pour faire des joints de culasse. Ayant vérifié, il n'y a pas de fuite d'huile, ce qui est génial. Et il y a juste un peu de suintement d'huile comme un moteur qui est un peu vieilli. Donc ça m'enlève vraiment un gros poids sur le cœur parce que je redoutais d'avoir ça sur une Subaru. Les moteurs Subaru sont connus pour leur moteur à plat. Déjà, ça fait un point de gravité très bas, donc ce qui est bien pour les courbes. Et deuxième chose aussi, c'est que les pistons sont inversés dans leur mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'écarter comme ça, ils vont s'écarter en même temps, voilà. Ils vont pas faire un gauche à droite. Ça annule le mouvement et c'est des moteurs connus pour ne pas trop avoir de vibrations grâce à ce système. Malheureusement, ce moteur est aussi connu pour plein de petits problèmes de conception comme des fuites d'huile ou des joints de culasse ou des segments même, ça peut arriver. Plein de choses peuvent arriver, il y a plein de raisons qui surviennent à ça. Et ceux qui connaissent d'ailleurs les Subaru, je vous invite à mettre en commentaire des situations que vous avez eues avec ces voitures-là et ces moteurs-là. Aujourd'hui, le moteur, c'est un FB20. Ils ont réussi à résoudre ces problèmes de joints de culasse et de segments pour la majeure partie. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en me baladant un petit peu et en me renseignant sur Internet. Aujourd'hui, Subaru, ils utilisent des boîtes de vitesse CVT pour Continuous Variable Transmission. Et ça, c'est pour des raisons, encore une fois, environnementales. Parce qu'en fait, ça va garder le moteur au régime où il y a le plus de couple. La chose à vérifier ici, c'est qu'il faut faire les vidanges de cette transmission tous les 100 000 km, c'est ce qui est préconisé. Voire même certains garages disent tous les 50 000 km. Là, j'ai pas vraiment moyen de savoir quand est-ce que ça a été changé. Et justement, les amis, ça c'est un petit problème parce qu'il se dit beaucoup que les transmissions CVT de chez Subaru sont assez capricieuses quand on fait pas la vidange du fluide. Donc voilà, je n'ai aucun moyen de le savoir. Mais écoutez, pour l'instant, je n'ai ni voyant, ni problème majeur dans la transmission ou dans le fait de rouler. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire assez vite. Et là, vous allez me dire, mais Tahiri, pourquoi avoir acheté une voiture avec autant de problèmes? Tu perds du temps dans la vie, toi? Alors tout simplement, les gars, voici les arguments. De 1, voiture qui a 170 000 km, ce qui n'est pas trop pour le Québec. Plus de ça, elle n'a pas vraiment trop de rouille, elle en a un peu sur la surface et je pense qu'on peut encore la garder un petit moment. 4 roues motrices, moins de 15 ans, les vitres électriques. Je me suis dit, on a réussi à redresser la Fiesta et à rouler encore. Alors pourquoi pas une Subaru? Et je pense que ça, c'était l'argument principal et décisif. Et surtout, Subaru, c'est une marque avec laquelle il y a une grosse communauté. Il y a plein de groupes Facebook qui existent. Il y a plein de possibilités de modification. Tu peux rabaisser la voiture. Tu peux faire du off-road avec. Il y a beaucoup de capacités avec cette marque-là. Et c'est ce que j'aime. Dernièrement, je me suis même surpris à me rebalader sur des forums, à chercher des informations de modification. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, je vous avoue que c'était avec la Rover. Et ça m'a donné un super sentiment. Donc vous me connaissez, j'aime beaucoup acheter des pièces de voiture, moi. On a déjà beaucoup de cartons qui s'empilent à la maison et on a des vidéos qui sont en cours de préparation pour ça. On va voir au fur et à mesure des vidéos si justement, est-ce que c'était une bonne affaire ou ça devient un problème. Si vous êtes curieux, en tout cas, abonnez-vous pour continuer à suivre ces épisodes et j'ai envie de vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'est la chaise du réalisateur, c'est là où tu dois être. C'est toi qui dis action et couper.